Et oui, je me sens en colère, et je m'apitoie sur mon sort. Et je déteste au plus haut point cette contradiction. J'aimerais tellement pouvoir dire que cette douleur est passée et qu'aujourd'hui, je me sens guéri et mieux. Mais, désormais, je comprends que je ne guérirai jamais si je ne m'en donne pas les moyens. Il faut que j'accepte ce que je ressens. Ce qu'on nous a fait subir, ce n'était pas juste. Et si vous souffrez, si vous vous sentez en colère, si ces émotions sont persistantes, qu'elles vous épuisent tous les jours, alors dites-vous que vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous. Vous savez, un jour mon père a dit « On voit autant de beauté dans notre vie que de souffrance. Il faut seulement savoir la chercher. » Mais le plus important, il faut arriver à la voir en chacun de nous. Et ça, c'est assez long parfois. Mais ce temps-là, on peut en profiter pour le passer ensemble. Iris, épisode 4. Salut à toi, cher adepte de série. Moi, c'est Jonathan et aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de la saison 7 de Flash. Il s'agit en réalité d'une chronique à chaud que j'avais écrite en terminant la saison, il y a quelques temps déjà, et que j'avais envie de te partager dans ce podcast. Je reste vague et j'essaie d'éviter un maximum de spoilers, mais il y en a quand même un tout petit peu, mais c'est pas énorme, donc sois quand même prévenu. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins l'histoire de Flash, mais je vais tenter de la résumer quand même. La série, dérivée de Arrow, suit les aventures de Barry Allen, un scientifique de la police qui est touché par la foudre alors que l'accélérateur de particules de Central City explose, lui donnant le pouvoir de courir extrêmement vite. L'explosion aura aussi procuré des capacités à de nombreuses personnes que l'on appelle les méta-humains. Tout au long de la série, Flash et ses amis vont tout faire pour protéger Central City et même le monde des méta-humains utilisant leur pouvoir pour le mal et d'autres menaces diverses et variées. La chronique. Cette saison 7, un peu particulière car c'est la première qui arrive après la pandémie de Covid-19, est composée de 18 épisodes et est divisée plus ou moins en plusieurs parties distinctes. Les 3 premiers épisodes qui permettent de conclure l'intrigue de la saison précédente, les épisodes 4 à 11 qui nous présentent les conséquences de la résurrection de la Speed Force, les épisodes 12 à 14 qui sont là à la fois pour dire au revoir à un vieil ami et nous permettre de souffler un peu entre deux grosses intrigues, tout en développant les personnages plus secondaires. Même s'ils ne sont pas secondaires pour moi, mais bref. Enfin, les épisodes 15 à 18, qui constituent l'intrigue finale de la saison et qui met en scène la guerre civile des Godspeed. Les 3 premiers épisodes, je les ai regardés en même temps que leur diffusion, et j'avoue que j'en ai peu de souvenirs. Tout ce que je sais, c'est que j'ai pas tellement aimé. J'ai trouvé ça d'une niaiserie sans nom. Bon, pour être honnête, je trouve la série un peu niaise, pour pas dire très niaise, depuis au moins la saison 3. Parfois ça passe, d'autres pas du tout, comme ici. Alors par contre, j'ai beaucoup aimé le parallèle qui a été fait avec le confinement et le Covid en début de saison. C'était fait de façon plutôt subtile et très intelligente, et j'avoue que je m'y attendais pas. L'intrigue suivante est très perturbante. Je crois que je sais toujours pas quoi en penser. La base est franchement intéressante, mais j'ai trouvé le traitement plutôt chaotique, dirons-nous. La conclusion est un mélange de niaiserie et d'incompréhension. Pas mal de choses m'ont échappé ou m'ont paru illogiques ou tirées par les cheveux. Il y a cependant quand même de très bons épisodes et 2 citations qui m'ont énormément touché. Ce sont les 2 citations au début et à la fin de cette chronique. Attention, gros spoiler, l'épisode 12 nous présente le départ de Cisco, présent depuis le tout premier épisode de la série, et même avant en fait, puisqu'il est présent dans le backdoor pilote qui a été diffusé dans Arrow. Franchement, ça fait un moment qu'on sait que ça va finir par arriver, mais ça semble quand même toujours trop tôt. J'ai trouvé l'épisode tout simplement parfait. Un vrai bel hommage au personnage rempli d'humour et d'émotion. Un épisode stand-alone que le personnage méritait vraiment pour son départ. L'épisode suivant suit Cécile, qui est clairement l'un de mes personnages préférés. Et on apprend une partie cachée de son passé.
J'ai tout simplement adoré cet épisode et j'adore que la série nous parle de santé mentale de cette manière depuis le début de la saison. Surtout que pour le coup, c'est très bien réalisé. L'épisode suivant marque le retour d'Ultraviolet et nous présente le début d'une sous-intrigue secondaire. Je n'ai personnellement pas aimé du tout cet épisode. Enfin, la dernière intrigue voit le retour de Godspeed, ou plutôt des Godspeed. Je trouve qu'ils sortent un peu de nulle part de base, mais bon, pourquoi pas. Hein. Pourtant, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé cette intrigue. Bourrée d'action et de speedsters, je les ai regardés d'une traite, ne pouvant pas m'arrêter. Les 2 derniers épisodes sont les meilleurs, l'avant-dernier étant le 150e épisode. Et nous présente un personnage important des comics, Bart Allen, aka Impulse. J'ai adoré le personnage et son interprète, et je rêve d'un spin-off centré sur lui et sa sœur, ce serait tellement génial. La seule chose qui m'a manqué, c'est le retour de Wally, même si son absence est plus ou moins expliquée dans la série, et complètement légitime dans la vraie vie d'ailleurs. Ça aurait quand même vraiment été parfait avec son retour, mais bon, hein, peut-être dans la saison prochaine. Le final, pourtant assez niais, hein, quand on y pense, m'a énormément plu. J'ai adoré et ça fait vraiment du bien de voir tout le monde réuni et heureux comme ça. C'est juste parfait. Ça sonnait même un peu presque comme un final de série quand on y pense. Nous avons aussi le droit à une sous-intrigue qui durera toute la saison ou presque, avec un nouveau personnage et Joe. La madame m'agaçait beaucoup au début, je la trouvais pas claire, j'avais raison. Mais c'était intéressant et j'espère la revoir dans la prochaine saison pour en apprendre plus sur elle. En bref, c'est une saison en demi-teinte pour moi, mais j'ai un peu l'habitude avec cette série maintenant. Pour autant, j'aime n'en garder que le meilleur. Alors oui, Barry m'a agacé et j'ai eu envie de le baffer plusieurs fois. Je me suis d'ailleurs pas gêné pour l'engueuler pendant plusieurs épisodes. Oui, il y a des passages très niais, des méchants qui sont vaincus grâce au pouvoir de l'amour et d'une belle discussion. En vrai, pourquoi pas? Ça change et ça montre que la violence n'est pas toujours la solution et que tout n'est pas blanc ou noir, ni même gris, comme dirait notre cher Joe West. Encore faut-il que ce soit utilisé à bon escient et de façon fluide et intelligente, ce qui n'est pas spécialement le cas ici. Oui, il y a des facilités et même des incohérences. Mais même après 7 ans, je ne peux m'empêcher d'être attaché à tous ces personnages, aussi bien les anciens que les nouveaux. J'adore tellement Chester et Cécile. Et attention, oui, maintenant, depuis une saison ou 2, j'adore Iris. Je sais, ça partait de très loin, mais comme quoi, tout arrive. Le fait de ne plus faire une grosse intrigue de 22 à 24 épisodes par saison est aussi un énorme point fort. Parce que les intrigues interminables comme celles des saisons 3 et 4, c'est juste insupportable. Je suis donc carrément pour plusieurs intrigues par saison et pour plus d'épisodes standalone. Montrer aussi des personnages et des intrigues plus ancrés dans le réel, en parlant de santé mentale, d'addiction, de deuil, de solitude et j'en passe, est une excellente chose et c'est fait d'une bien belle manière. On nous montre des personnages forts et sûrs d'eux pour nous apprendre que eux aussi, ils ont des problèmes. Eux aussi sont humains et tout n'est pas parfait dans leur vie, loin de là. C'est beau de voir comment ils s'en sortent et ça donne beaucoup d'espoir aux spectatrices. En tout cas, moi, ça m'en a donné. Bref, j'aime toujours la série et j'ai franchement hâte de voir la suite. Et voilà, tu as désormais mon humble avis sur cette saison 7 de Flash. J'ai depuis terminé la série, et mon avis est un peu moins dithyrambique que celui de la saison 7. Dis-moi si tu as envie de connaître mon avis détaillé sur ces 2 saisons. Voilà, c'est pas prévu pour l'instant que je fasse une chronique, mais si ça t'intéresse, je pourrais y réfléchir. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'as pensé de cette saison 7 ou même de la série ? En attendant, je te laisse avec une citation de Frost de l'épisode 8 qui m'a particulièrement touché. Et surtout, prends soin de toi et à tout bientôt. Éliminer les pouvoirs d'un méta-humain, ce n'est pas du tout la même chose que de priver un criminel de ses armes. Nous enlever nos pouvoirs, ça revient à effacer notre identité. Ça revient à nous dire « vous êtes intrinsèquement mauvais, changez ce que vous êtes ». Je vous comprends. Vous avez peur de nous parce que nous sommes différents. Vous vous sentiriez plus à l'aise si nous étions comme vous. Mais la différence n'est pas une maladie. Il n'y a aucun remède contre ça. La différence existe. Nous existons. Et nous existerons toujours.